question de Eddy. Oui, donc c'était à propos du libre arbitre, savoir qu'est-ce qui était prévu, qu'est-ce qui n'était pas prévu, à savoir, on sait qu'il y a beaucoup de choses sont prévues à Rosh Hashanah, savoir précisément qu'est-ce qui est prévu, est-ce que quand on fait une mitzvah, est-ce qu'elle est prévue ou pas, ou est-ce qu'elle fait partie de l'Aïrat Shamayim, parce qu'on sait que c'est la seule chose qui n'est pas prévue, qu'est-ce qu'on appelle l'Aïrat Shamayim, qu'est-ce qu'on appelle de ce qui est prévu, qu'est-ce qu'on appelle ce qui n'est pas prévu. Tout ce domaine-là qui est, je pense, assez vaste. Ok. C'est très simple. Une fois qu'on a compris, c'est un peu plus compliqué qu'on n'a pas compris, mais on va essayer d'expliquer ça de façon claire, avec l'aide de Dieu. Bon, alors Chazal on dit, Akol bidei shamayim chutz miyirat shamayim. Tout est dans les mains de Dieu, enfin dans les mains du ciel, littéralement, à part la crainte du ciel. Ça veut dire que je suis venu sur terre maintenant pour obtenir par moi-même la plus grande chose qu'il puisse y avoir, c'est la divinité, c'est-à-dire être en communion avec Dieu. On obtient la partie sur terre, et la grande partie, on l'obtient après. C'est quoi après? On obtient tout sur terre directement, et notre neshama l'obtient. Et nous sommes opaques à notre neshama. On ne sent pas notre neshama. Notre neshama, c'est la partie la plus haute, la plus spirituelle qui est en nous, qui reçoit ce flux de communion avec Dieu. Mais nous, on ne reçoit qu'un ricochet très pâle, suffisant pour que des grands hommes déjà arrivent à avoir Ruach HaKodesh ou faire des miracles, d'accord? Parce que rien que par le petit ricochet qu'ils ont de leur neshama. Lorsque le corps meurt, alors la neshama se dévoile de façon totale, il n'y a plus les écrans que font le corps, et alors la neshama étant divine elle-même, on a une communion totale en fonction de nos actions sur terre. En fonction de dans quelle mesure je me suis investi dans Dieu et pas dans le flop, dans le mensonge, comme ça, je profiterai de la communion éternelle avec l'absolu. Vu que c'est le but de l'opération, et vu que je dois l'obtenir par moi-même, donc à ce propos-là, et uniquement à ce propos, j'ai un libre arbitre. Ça veut dire que j'ai un libre arbitre que sur ce qui concerne le rapprochement de Dieu ou pas. Ce qui est marqué dans d'autres termes dans la Torah, j'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, choisis la vie. La vie, c'est la Torah. Ça veut dire, la vie, c'est quoi la vie? Être. Qu'est-ce qui est? Dieu. Dieu, c'est l'être suprême. Son nom, Yud Kei Vav Kei, qui était et sera. Quand je me branche avec Dieu, alors je suis. J'ai raconté souvent ici le mot mitzvah. Mitzvah vient du mot tzavta. Comme ce n'est pas un jeu de mots, c'est marqué dans les écrits de Chazal. Tzavta signifie équipe. Tu fais équipe avec Dieu. Tu t'unis avec Dieu. En faisant une mitzvah, tu fais un acte, un impact dans l'éternité. Tu gagnes une lumière éternelle. Tu deviens éternel. Autrement aussi, je vous ai raconté aussi, mitzvah. Les deux dernières lettres, Vav, Hei, sont les deux dernières lettres du nom de Dieu. Yud, Kei, Vav, Kei. Vav et puis Hei sont les deux dernières lettres du nom de Dieu, du mot mitzvah. Les deux premières lettres, même tzaddik, sont les deux premières lettres du nom de Dieu, Yud et puis Hei, en Atbash. Atbash, c'est une méthode de lecture de la Torah, mais qui se lit en verlan. D'accord? Le Aleph correspond au Taf, le Bet correspond au Shin, c'est une façon kabbalistique, voilà, les Français n'ont rien inventé avec le verlan, c'est un truc qui est marqué chez nous, c'est marqué littéralement dans Traité Shabbat, page 104. Là-bas, il y a différentes façons de lire la Torah. Il y a encore d'autres sortes d'alphabets, parce que la Torah, il y a plusieurs lectures de la Torah. Le Ramban dit que si on avait reçu la Torah dans le vrai ordre, chacun de nous serait capable de ressusciter des morts. Il y a un certain ordre, il y a d'autres ordres. On parle maintenant de la divinité. La Torah, c'est l'expression de la pensée divine. C'est une chose qui est incommensurable, inimaginable. Mais on a reçu en filigrane, humain, matériel. Mais on peut monter plus haut. Le mot mitzvah, donc il est en fait, pourquoi les deux premières lettres sont en atbash? Parce que c'est un monde qui est plus haut, plus caché, d'accord? Quand on parle de divinité, Yud Kei, ce sont les lettres hautes du nom de Dieu, ça correspond à aux hauteur. Vav Kei, c'est ce qui descend dans ce monde-ci. Donc, le mot mitzvah, c'est Yud Kei Vav Kei. Quand tu fais une mitzvah, tu fais une réalité d'être suprême d'Hachem dans le monde. Voici un peu de Dieu, un peu de Dieu, un peu de Dieu. D'accord? Et tu as à côté le flop, le rien du tout. Donc moi, je ne suis pas venu maintenant dans ce monde pour investir dans ce qui n'est pas. Parce que quand tu investis dans ce qui n'est pas, tu n'es pas, c'est la mort. Alors tu kiffes beaucoup, une seconde. Et après, tu as soif. Tu veux rekiffer. Alors tu sors ta langue comme ça et hop, tu recherches où tu peux encore avoir un kiff et encore un kiff. Et comme ça, tu cherches à lécher, à léchouiller des kiffs toute ta vie. Et à la fin, tu meurs assoiffé, 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 mort sans rien. Rien, tu n'as rien fait.
Pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'il veut que par nous-mêmes. Si c'était trop clair la vérité, tu n'as rien fait. Donc il faut qu'il y ait libre arbitre. Maintenant, avant de venir sur Terre, chaque personne va décider quel parcours elle veut. En fonction de quoi? En fonction de qui elle est. Quand on dit qu'elle décide, c'est pas tout à fait précis parce que, en fonction de ce qu'elle décidera. Et donc il n'y a pas tellement de marge de choix. Mais c'est ce qu'elle est. Elle accepte. Dieu lui propose, elle accepte. Pourquoi? Parce qu'elle voit que le mieux pour elle, c'est ce parcours-là. Alors, en fonction de quoi? Tu as des âmes différentes. Ça, c'est une donnée. Tu as ce qu'on appelle des grandes âmes, des petites âmes, des moyennes âmes, toutes sortes. Masculines, féminines. On dit que toutes les âmes sont en fait sortent du corps du premier homme. Donc il y a une sorte de corps spirituel. Le premier homme était que de lumière, avant le péché originel. Et chacun de nous avons notre racine d'âme dans une partie du premier homme. Un c'est dans l'oreille, l'autre c'est dans l'épaule, l'autre c'est dans le genou. D'accord, chacun d'où il vient. Et tu as des parties extérieures, intérieures, tu as différentes parties. Et tu as ce qu'on appelle des grandes âmes et des petites âmes. Grandes âmes, c'est un grand potentiel. C'est-à-dire que lui, il a une capacité de réaliser de la divinité très, très forte. Une petite âme, beaucoup moins. Maintenant, vous me direz, alors mieux vaut être une grande âme? Non, pas forcément. Parce qu'une grande âme, elle aura des épreuves beaucoup plus dures. Vu qu'elle a un grand potentiel, c'est un géant, d'accord? Maintenant, pour qu'elle ait un libre arbitre, il faut qu'on lui donne un géant de mal aussi. Donc quand elle va naître, elle aura des pulsions négatives beaucoup plus fortes que quelqu'un qui a une petite âme, ou plus fine. En tout cas, s'il réussit, il pourra faire beaucoup plus qu'une petite âme. Beaucoup plus dans le monde. Par rapport à lui-même, il se peut qu'il sera jugé de façon beaucoup plus grave. Toi, ayant une grande âme, tu avais un potentiel énorme, pourquoi tu as fait si peu? C'est l'histoire du boxeur. Je vais raconter. Une fois, il y a un boxeur en Amérique. Et ça arrive dans la meilleure famille, d'accord? Boxeur, juif. Il y avait un fils du boxeur, qui a fait tchouva. Et son père était non religieux, dans la boxe évidemment. Et il rentrait une fois par mois à la maison. Et il avait avec lui une Gemara de la Yeshiva. Et l'après-midi, il se mettait comme ça, prendre la Gemara, il commençait des heures. Et il dit, ouais, Rachid dit comme ça, et Tosot, Adi Abaye. Son père le voit, ça, une demi-heure, 1h30, 2 heures, 3 heures, 32 livres, il ne tourne même pas une page, d'accord, au même endroit pendant. Et il voit qu'il se concentre, en tout cas, il est content, il prend, il tourne une page, il regarde Marcha, tout ça. Ah, il voit, c'est extraordinaire. Et qu'est-ce que c'est? Papa, mais c'est la Gemara, c'est ça que je vais aller chier toute la journée. Mais dis-moi, mais ça m'intéresse, je vais aussi faire de la Gemara. Eh papa, c'est pas facile la Gemara, c'est même pas des mots, c'est en araméen, ils disent 2 mots, ils en cachent 20, c'est compliqué, tu vois, je suis depuis 3 heures sur un petit bout comme ça. Le père dit, je veux faire de la Gemara. Bon, son père veut faire de la Gemara, il peut pas refuser. Ils ont commencé, ils ont fait une Havruta. Ils faisaient une ligne par Shabbat où ils rentraient. Ils rentraient une fois par mois, donc une ligne par mois. Au bout de 3 ans, ils ont fini une page de Gemara. Le père a dit, on fait un Siyum Masechet. On fait une fête. Quand on finit un traité de Gemara, on fait une grande fête. Il dit, j'ai fini une page, on fait une fête. Mais papa, t'as vu, il faut finir tout le traité. Il y a 150 pages, pas une page. Écoute, j'ai fini une page, la première, on fait une fête. Bon, le fils est allé voir le Rav Moshe Feinstein. À l'époque, c'était le plus grand rabbin de la génération, le plus grand en Amérique, mais un des grands de la génération, un gaon, un génie extraordinaire. Il dit, ouais, pas de problème. Il a fait une page, faites une fête. Et je viendrai. Rav Moshe Feinstein. Bon, le fils a entendu ça. Alors, il organise tout très bien. Le Rav Moshe Feinstein qui vient, quelques élèves d'Aïchiva aussi, et les copains du boxeur. Tous les boxeurs qui viennent, poids lourd, poids plume. Écoutez, c'est une Masechet. Bon, ils font sur Masechet, la Moshe Feinstein qui parle aussi un peu, ok. Le lendemain matin, Lo Alechem, Dieu nous en préserve, le boxeur est décédé. Il est mort. Le gosse, il court chez Moshe Feinstein, il dit, je comprends pas. Mon père, il a fait un Siyum Masechet et le lendemain, comme ça, il est mort. Et il dit, oui. Des fois, quelqu'un vient sur Terre pour faire une page de Gemara. Il a fait son tikkun. C'était ça qu'il devait faire sur Terre. Et je viens à l'enterrement. Alors, Moshe Feinstein est venu à l'enterrement du boxeur qui a fait son tikkun. Lui, son rôle sur Terre, c'est de faire une page de Gemara.
Alors quelqu'un peut dire, ok, alors moi aussi. Attends, voilà ma barre, au moment où tu avais 100 000, 150 000 pages de Gemara, tu veux faire. Qu'est-ce que tu me racontes une page? Donc nous, on ne sait pas qui on est. Il y avait un grand rabbin de la Chassid qui s'appelait Rabbi Zouché. Il disait toujours, j'ai pas peur quand je vais mourir, qu'on va me juger, pourquoi j'ai pas été comme Moshe Rabbeinu. J'ai très peur qu'on va me juger, pourquoi j'ai pas été comme Rabbi Zouché. On a un potentiel. On doit le réaliser. Donc c'est très bien d'avoir un grand potentiel. Mais peut-être qu'il sera jugé beaucoup plus, c'est certain, beaucoup plus sévèrement. Donc, on a l'âme qu'on a. Elle peut être grande, petite, moyenne, etc. Les âmes sont différentes, de même que les visages sont différents. Il y a 600 000 racines d'âme. Oui. C'est-à-dire une fois que tu peux, à n'importe quel âge, c'est... Absolument, absolument. Une fois qu'on a fini, on part. Je sais pas trop à étudier. Il y en a. Tu verras que très souvent, les gens les meilleurs, c'est ceux qui partent tôt. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà fait leur tikkun presque complètement. 98%. Ils devaient faire 150 000 pages de Gemara, ils ont fait 149 000. Bon. Alors la main bas. Et bravo, très bien, mais il te manque 1000 pages. 1000 pages. Bon, moi je suis bien, je reste ici. Et il reste en la main bas, et il monte de monde en monde. Et un beau jour, il arrive à des mondes très très hauts. Et là, il voit que pour arriver à profiter de la lumière de Dieu à ces niveaux-là, il faut plus, il faut un plus haut niveau. Il manque les 1000 pages. Et ok, moi je reviens sur Terre. Il revient sur Terre. C'est une grande âme. Il est né, il est tzaddik, il va à l'Yeshiva. À 14 ans déjà, il a fait déjà 2-3 masertot, tout ça. À 18 ans, il fait sa millième page. Il meurt. Alors, pour ceux qui sont restés, c'est terrible. Un enfant de 18 ans, tzaddik, bien, aucun péché. Mais voyons, intelligent, lui était là-haut près de Dieu. Qu'est-ce que tu l'embêtes de venir maintenant encore 120 ans sur Terre, dans ce Gehennom, cet enfer que nous vivons tous les jours? Qui peut dire il est bien sur Terre? Qui peut dire? Surtout que, pour revenir, alors tu peux de nouveau tomber. Ici, c'est la mer. Ça peut être dans les Midrashim, la terre, d'accord? Notre terre est comparée à la mer. Et alors là, Maba est comparée à la terre ferme. Terre ferme, c'est clair. Si c'est la mer, ça, tu peux aller passer. Un coup de vent, tu pars par là. On ne sait pas des fois pourquoi on revient et on revient des fois réparer une petite chose et on la répare, mais on a gâché 1000 autres. Tous les coups sont permis. Donc c'est dangereux de rester ici. Donc quelqu'un maintenant qui a fini son job, qui reparte. C'est vrai que pour les gens qui sont restés, c'est très triste. On ne souhaite à personne ces choses-là. Mais ça aussi, ça rentre dans les calculs de Dieu, que cet homme-là doit vivre 18 ans, et les parents devaient avoir un enfant qui meurt à 18 ans pour les raisons X, Y, Z que nous ne savons pas. D'accord? Mais si tu demandes à quelqu'un qu'est-ce qu'il faut faire à rester dans ce monde-ci ou être proche de Dieu là-haut, 10 milliards de fois plus être là-haut, c'est certain. Donc l'âme, avant de venir sur Terre, va décider quel parcours du combattant elle veut. C'est un commando, c'est une grande âme. Elle veut des épreuves. C'est quoi? Être né dans une famille loin de la Torah, avoir de l'argent, être beau gosse, toutes les filles lui courent derrière, il a réussi bien dans les études, et on lui enseigne maintenant à être un bon non-croyant à Dieu. Voilà. Et il dit, moi je veux ça. Et dans ces conditions-là, j'arriverai aussi à faire mon tikkun. Et puis tu as l'autre. Tu as une petite âme. Bon, il y a des familles religieuses, normales, pas d'Yetzirara, pas trop gros. Tu iras bien. C'est pas forcé, c'est le contraire, des fois. Un exemple tout à fait aléatoire, d'accord? Tu as des fois le contraire. Tu as une grande âme dans le monde religieux et une petite âme dans le monde non religieux. Mais en deux mots, la grande âme, elle aura toujours un potentiel plus grand, donc des épreuves plus grandes. Parce qu'elle doit réaliser ce potentiel. L'âme, c'est un potentiel de réaliser. Pourquoi on a tous envie de faire des choses? Tu ne peux pas rester à rien faire. Tu es obligé d'être en mouvement. Pourquoi? Tu as une âme qui te pousse. Fais! Tu es venu pour faire. Tu veux te réaliser. Alors, tu peux réaliser dans rien. L'échouer, comme je l'ai dit auparavant. Les profits de ce monde qui amènent à rien. Ou te réaliser dans la réalité. Alors l'âme va choisir maintenant sa vie. Alors qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un chemin? Non. Elle voit, c'est comme une arborescence. Comme la carte d'une ville. Carte d'une ville,
Tu as combien de rues dans une ville? Combien de chemins possibles dans une ville? Presque infini. Des milliards de milliards. Dans toutes les villes, tu as une voie d'accès. Et tu arrives à une intersection. La voie d'accès, c'est quand tu vas naître. Au début, quand tu nais, tu n'as pas de choix. Il y a un décor, désertique, ou montagneux, ou forestier. Bon, c'est pas toi qui as décidé maintenant. Le décor, tes parents, la santé, ton poids, tes facultés intellectuelles. T'es né. Et tu arrives un beau jour à un choix. Premier choix de ta vie. Premier choix, je dis, les seuls choix que nous avons, c'est Torah. Alors, je prends souvent l'exemple suivant. Il a 3 ans, le gosse. Sa mère a fait un gâteau au chocolat. Elle lui dit, je pars maintenant, Moshe, mais tu ne touches pas au gâteau au chocolat. C'est pour les inviter ce soir. La mère part, et Moshe se retrouve avec le gâteau au chocolat tout seul. C'est une épreuve. C'est une épreuve. Le gâteau lui dit, mange-moi. Son Yetzer Tov, son ange bienfaiteur lui dit, maman a dit non. Choix. C'est pas la Neshama. Quand on dit le Yetzer Tov qui vient, c'est des parties plus hautes qui viennent. Mais il a déjà quelque chose en lui qui lui dit, maman a dit ne pas. Certain. Il choisit. On va dire qu'il choisit le mal. D'accord? Il goûte au gâteau au chocolat. Bon, alors, avant de venir sur Terre, il avait le choix total. Il est vrai que Dieu sait à l'avance qu'est-ce qu'on va faire, etc. Mais comme j'ai toujours expliqué, j'explique rapidement, le fait de savoir l'avance n'intervient en rien dans ton choix. Tu choisis. Tu es libre et tu es le seul qui choisit ce que tu vas faire, complètement. Simplement, Dieu à l'avance sait ce que tu vas faire, c'est tout. Il sait, comme une voyante qui peut savoir à l'avance ce que tu vas faire. Mais c'est pas parce qu'elle voit que tu décides. Tu décides et elle voit à l'avance. Il a fallu de voir ce que tu vas faire. Et c'est parce qu'il voit que c'est fixé à l'avance, c'est pas fixé. Il voit ce que toi tu as choisi, c'est toi qui fixes. Bon, je fais un sujet là-dessus. Mais si il voit qu'on va moins bien finir qu'on a commencé, pourquoi nous mettre sur Terre alors? Ouais, c'est une très bonne question. Alors quand on pose cette question, on répond à la réponse qui est plus haute. C'est-à-dire que pourquoi il voit? Parce que Dieu est au-dessus du temps. Étant au-dessus du temps, il n'y a pas de déroulement. Il voit à l'avance. Quand je suis ici, je vois là-bas. C'est que le passé, le futur et le présent font un. Ils sont au même endroit. Clac. Donc on va dire, s'il voit que je vais, alors pourquoi maintenant il fait? Parce que tout au même endroit. Évidemment, ça nous dépasse. Parce que nous sommes dans le temps. On ne peut pas imaginer que c'est être hors du temps. Mais techniquement, si tu veux au moins rationnellement, et on peut comprendre que Dieu est au-dessus du temps, donc il n'y a pas de temps. Donc s'il n'y a pas de temps, passant, présent, futur, passé, présent, futur sont sur la même ligne. Il n'y a pas de déroulement. Étant sur la même ligne, donc la question est désuète. C'est dur, hein? C'est incompréhensible. Mais rationnellement, le raisonnement tient la route. Ben oui, parce que du moment où commence le libre choix, déjà, il y a eu déjà, c'est pas si Dieu sait pourquoi il me donne libre choix, voyons que, ça c'est déjà c'est un déroulement dans le temps. Au même moment, on donne libre choix, déjà, il y a eu, il y aura, et c'est décidé, c'est terminé, c'est venu ensemble. Il le sait quoi? Il ne peut pas dire il le sait. Non, il n'y a pas il va. Il le sait maintenant, c'est dans le passé, ce qui va se passer dans le futur. Il le sait, tu as déjà fait l'acte. Lorsque Dieu crée l'homme, et lorsque Dieu amène Mashiach, c'est le même moment. C'est le même moment, vu qu'il n'y a pas de temps. C'est inimaginable, mais rationnellement, on peut comprendre qu'il n'y a pas de temps, donc tout est simultané. Si tout est simultané, il n'y a plus la question n'existe plus. Donc, notre Moshe a goûté au gâteau au chocolat. Bon, alors, avant de venir sur Terre, il était libre de choisir. Quand il décide là, quand il est au moment du choix, l'intersection, il a choisi il a opté pour cette solution. Ça l'amène
dans une certaine rue, qui l'amène à une autre intersection, qu'il n'aurait pas eu s'il avait choisi de ne pas manger le gâteau au chocolat. L'autre intersection, nouveau choix, sa mère rentre. Erreur fatale que fait une mère. Qui a mangé au gâteau au chocolat? C'est un fils unique. D'accord? C'est une question qu'on ne pose pas. Parce que tu le mets devant un choix où tu le tentes à mentir. Il a 3 ans. Il dit, c'est pas moi. Il avait le choix. Dire la vérité, mentir. Hein? Il avait le choix. Il ment. Il était libre, avant le sur terre, de choisir ou comme c'est ou comme ça. C'était pas fixé, c'est lui qui décide. Ça l'engage dans une autre voie, qui amène à une 3e intersection. Bon, alors, sur la voie, il reçoit une taloche. D'accord? Fils unique, ne raconte pas des histoires. Bon. Maintenant, étant engagé dans cette voie-là, Dieu a prévu que s'il rentrait dans cette voie-là, il aura un moyen de réparer cela. Comment on répare? En nous mettant devant la même épreuve. De nouveau, maman refait un gâteau au chocolat. Et de nouveau, on lui dit, attention, attention, pour ce soir des invités, tu ne touches pas. Donc maman sort. De nouveau, il a le choix. Alors la taloche, d'un côté, bon, c'est un moyen comment on appelle ça, voilà, répréhensif, mais d'un côté, le goût du gâteau au chocolat, il se souvient, et quand on est rentré dans les tiers, on a déjà oublié une fois le tiers, il te tient déjà un peu. Il a le choix, de nouveau. Et on va dire, de nouveau, il remange le gâteau au chocolat. Mais là, il est prévu le coup. Ma mère va rentrer, elle va dire c'est qui? Je vais dire c'est pas moi, de nouveau taloche. Il court chez le voisin, lui dit viens jouer avec moi au Lego. Maman rentre à la maison et elle voit le gâteau qui était entamé. Oh, qui a goûté au gâteau au chocolat? De nouveau l'erreur classique. Là, de nouveau, le gosse, il a le choix. Ou dire la vérité, ou pas seulement mentir, mais maintenant vendre. Vendre son prochain. Lui dit. Il avait déjà un vendu. Reçoit une taloche. Pourquoi? Il a plein de chocolat sur les hauts, autour des lèvres. Cela mène à une haute intersection. 3e fois, sa mère fait du gâteau au chocolat. Mange pas. Il remange. Mais une autre, 4e intersection. Qu'est-ce qu'il fait ce coup-là? Il a le choix de dire la vérité, ratat, il avait pas au gâteau au chocolat, ou il va encore mentir, mais mieux. Ce coup-là, il prend le fils du voisin, il se nettoie bien, et met un peu de chocolat autour de la bouche de son voisin. C'est-à-dire qu'il va apprendre à être un excellent menteur. T'as des gosses, au début ils mentent pas bien, mais leurs parents les enseignent à mieux mentir. Au bout d'un moment, on sait quand. Il y a des fois des parents qui disent oh Rachel, mon fils maintenant il mentait beaucoup, mais il ment plus. C'est-à-dire que c'est arrivé à un stade où il ment tellement mieux, tellement bien, que les parents ne peuvent plus déceler à quel point il ment bien. Très dur. Et par intersection comme ça, il peut arriver à être le chef de la mafia. Ou à être Baba Salé. Tous les choix sont possibles. Tous existent. Maintenant, c'est sa carte à lui. Comme une ville, on va dire Montréal. Mais t'as Katmandou, t'as Paris, t'as Londres, t'as Milan. T'as autant de cartes que d'êtres humains. Chacun a sa propre carte. À la fin de la vie, il aura pris un seul cheminement. Mais des millions de milliards de cheminements étaient possibles. Maintenant, dans ces cheminements, tu as le paysage. Les choix, les intersections sont uniquement domaine Torah, 613 mitzvot. Juste, faux, vrai, vérité, mensonge. Torah, anti-Torah. C'est que ça que tu as comme choix. Akol b'idei shamayim, chus mirat shamayim. La seule chose qui dépend de toi, yirat shamayim, la crainte du ciel. La conscience de la vérité, ce qu'on appelle. Alors, je crois que tout dépend du ciel. Le background, le paysage ne dépend pas de toi. Ça, c'est la carte qui a été fixée à l'avance. Elle ne dépend pas de toi. Mais indirectement, tu peux agir sur le background. Ça veut dire,
Dans une ville, il y a des zones résidentielles, avec des beaux jardins, des belles villas. Tu as des bidonvilles, tu as des endroits qui sont dangereux, des coupes-gorges. Maintenant, tu ne vas jamais choisir. Moi, je vais maintenant choisir la zone résidentielle. On va dire, voilà, zone résidentielle, ça c'est un exemple. C'est un exemple. Moi, je veux maintenant de l'argent, je veux la santé, je veux une famille bien. Ou je veux maintenant, je veux être malade, je veux être pauvre, je veux une famille divorcée, éclatée. C'est pas dans tes mains de choisir ça. Qui sera ta femme? Une tzadékette ou une ordure? C'est pas dans tes mains. Elle arrive, elle te fait clac-clac comme ça, tu tombes dans le panneau, voilà. Qui ont envoyé? Ça ne dépend pas de toi. Ça, c'est parti de Akol Bideshan, tout dépend du ciel. Mais ça dépend quand même de toi indirectement. Comment? Parce que quand tu t'es inséré dans les voies qui sont dans les zones résidentielles, quand tu vas dans la voie de Dieu, alors normalement, le décor, il est mieux. Quelqu'un qui est tzaddik, il y a plus de chances qu'il y ait une femme tzadékette qu'une ordure. Quelqu'un qui est une ordure, il y a peu de chances qu'il ait une femme tzadékette. Il y aura une femme ordure. On ne peut pas dire qu'il a décidé maintenant quelle femme il aura. Mais indirectement, par ses actes, il a menti, il a volé, il a fait des bêtises, il a arrêté cette femme. Maladie. C'est un tikkun, c'est une réparation des maladies. Quelqu'un qui va droit, il ne doit pas réparer. Quelqu'un qui est parti dans les voies, il est complètement paumé dans les zones de... Dieu l'aime. Il lui dit, ok, attends, tu peux revenir dans la zone résidentielle, mais ça passe par un souterrain, mon vieux, oh là là, près des égouts. Dans le noir, c'est chaotant, terrible. Souffrance. Ça s'appelle. Il y a des voies de rattrapage dans toutes les intersections, mais des fois c'est très, très, très difficile. Il faut passer par des rivières, qu'est-ce que j'en sais? Donc, ces choses-là dépendent que indirectement de nous. Combien j'aurai d'argent, mes facultés intellectuelles, qui sera mon entourage, mes parents, mes enfants, mes parents, ça ne dépend pas du tout de moi, ça c'est déjà avant de venir sur Terre. Et l'être humain, donc, sait que ses seuls choix sont niveau Torah, mais que ça aura aussi un impact sur le background, sur le paysage. Comment tu vivras, quelle sera ta santé, combien tu auras d'argent à la banque, etc. Prenez un exemple, tout à fait actuel pour vous. Beaucoup de Français aujourd'hui, à votre âge, ont le choix de venir en Israël ou pas. Je ne suis pas prophète, mais ça me semble logique que quelqu'un qui reste en France ou quelqu'un qui monte en Israël, ce n'est pas la même femme qu'il aura. D'abord, il faut que si c'est la même femme qu'il aura, il faut que Dieu pense à la faire monter elle aussi. Il descend, il faut qu'elle descende. S'il monte, il faut qu'elle monte. Ensuite, ce n'est pas forcément la même spiritualité qu'il y a aussi. Donc, c'est un exemple. Attends, donc, avant de venir sur Terre, quel était ton zivou? Quelle était la femme qui t'est promise? Il n'y en a pas une. Il y en a peut-être 4 ou 5. C'est une ordure, tu auras une ordure. Une tzadékette, une en Israël, une en France, une en Amérique. Tu as plusieurs femmes qui t'attendent possible. En fonction de quoi? Tu peux décider quelle femme tu auras, tu ne décides de rien du tout. On te l'envoie, boum. Mais on te l'envoie en fonction de la voie que tu as empruntée. La voie que tu as empruntée se décide en fonction de quoi? En fonction de comment tu pries, comment tu lis la Torah, comment tu fais les mitzvot. Ça, c'est ton levier d'action. Ton volant, c'est uniquement mitzvot. Chus mirat shamaim, ça c'est pas fixé par Dieu, c'est fixé par moi. Yirat shamaim, la conscience de la vérité. En fonction de ma conscience de vérité, j'influe sur qui sera ma femme, comment seraient mes enfants, etc. Avant de venir sur Terre. La Neshama voit tout à l'avance. Elle voit la carte, elle voit les bidonvilles, elle voit les femmes ordures, elle voit les femmes tzadékètes, elle voit tout, les sales coups, les maladies, tout. Une seule chose, elle ne voit pas. Est-ce qu'elle va réussir ou rater? Ça, elle ne sait pas. Et Dieu lui dit, es-tu d'accord pour ce parcours du combattant? L'âme voit que son meilleur moyen de se réaliser, c'est ça, c'est cette carte-là. Pas la carte du voisin. Elle, c'est ça qu'il lui faut. Des parents comme ça, une santé comme ça, une pauvreté ou richesse comme ça, tout. Personne ne peut se plaindre. Moi, pour que j'ai eu des parents comme ci, j'avais un frère comme ça, j'avais un entourage comme ça. C'est toi qui as décidé, mon vieux, avant de venir sous terre. C'est toi qui voulais. Mais j'aurais jamais voulu un truc pareil. Ben, évidemment. Parce on ne cherche pas la difficulté, mais l'âme, au niveau idéal, bien sûr, elle veut, parce qu'elle veut vaincre la difficulté pour être. Quand on a la difficulté, personne
ne la veut. Et à personne on verra une difficulté, un problème, une épreuve qu'il ne peut pas soulever, qu'il ne peut pas réussir. Impossible. L'âme dit oui, je veux ça. Alors Dieu lui dit, lève-toi et jure. Jure. En connaissance de cause. Tu vois maintenant toute ta carte, toutes les intersections, tous les choix que tu auras. Jure que tu seras tzaddik et paracha. Et l'âme se lève, elle jure, je serai tzaddik. Je ferai que les bons choix. Et chac, elle est envoyée sur terre, elle se met à pleurer, la pauvre. Elle vient de naître, dans un monde qu'elle ne comprend pas qu'est-ce qui se passe ici. Elle a oublié ce qu'elle a juré. Elle le sait, quelque part. Il y a un petit, le sens de ta vie. Conscience. Où es-tu? Vers quoi vas-tu? Quel est ton but? Ne va pas dans le flop. Le flop, il est bien fait. Il y a des pubs extraordinaires, attirants. Vas-y, viens, 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 viens. Tu vas sentir que tu vas vivre. Qu'est-ce qui vend le mensonge? La mort. Ne vend pas des têtes de mort avec deux petits os, c'est pas très commercial. Viens t'éclater de vie, d'intensité. Tu vas kiffer. C'est vrai, tu kiffes. Une seconde. Et après, c'est amer pour toute la vie. Souvent. Donc l'âme décide. Voilà dans quelle mesure on a libre arbitre. Ça te répond à des questions encore là-dessus? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Quelqu'un n'a pas fini son job, ce qui est le cas de nous tous. Eh bien, il est recalé. C'est-à-dire que la partie qui est faite, on va dire, il fait 80% de son job, ce 80%, il est réalisé, terminé, lui appartient. Une partie de son potentiel qui n'est pas réalisé, une partie de son âme, revient dans un autre corps pour revivre ces mêmes choix, les mêmes intersections. La même bonne femme. Il a rencontré il y a un siècle au Maroc. Il s'appelait Prosper. Elle s'appelait Fatima. Il était juif, elle était musulmane. Fatima était sympa. Elle était jolie. Elle était comme ça avec ses cheveux noirs. Et ce Hmar de Prosper, il est tombé dans le panneau avec Fatima. Ah, il revient. Maintenant, il s'appelle John. Et un jour, il va visiter la Norvège. Et il voit Fatima déguisée en Ingrid. Blonde aux yeux bleus. Et le même courant qui passe. Crétin, t'es revenu sur Terre rien que pour ça. Et des fois, on revient 30 fois sur Terre avec la même bonne femme. Mais il retombe dans le panneau. Bien sûr. À la fin, quand Dieu a pitié, alors il lui fait une chimiothérapie. S'il n'arrive pas par lui-même. On lui fait faire une souffrance terrible. C'est quoi la souffrance? C'est l'effort que tu aurais dû faire, on te le fait faire, malgré toi. Il y a de l'incarnation dans beaucoup de choses. Guénam, c'est le billet, comme ça. L'enfer, ce qu'on appelle l'enfer, c'est le billet pour le paradis. C'est-à-dire, c'est comme un habit. Un habit qui est taché, tu mets à la lessive. Quelqu'un, il vient après sa mort, l'habit est là, construit, mais il y a une tache. La lessive. L'enfer. Qu'est-ce que c'est? J'ignore. D'accord? Mais bon. Séance de lavage. Et des fois, l'habit, il est complètement déchiré. On ne va pas laver un appareil. On renvoie ça chez le tailleur. Back. Home. Tu reviens à la maison. Ici, on va l'amasser pour refaire l'habit. Terrible. Terrible. Vous avez déjà expliqué aussi que pour le libre arbitre, il intervient uniquement dans ce qui est choix entre le bien et le mal. Absolument. Si je décide d'acheter telle voiture ou telle voiture, c'est pas moi qui décide ça. S'il y a des effets secondaires dans ce choix au niveau Torah, alors tu as une part de décision là-dedans. Sinon, pourquoi tu choisis? On va dire, tu as une voiture verte, une voiture rouge. Hein, on va dire. Toi, tu choisis la verte. Au niveau, il n'y a aucune incidence verte ou rouge au niveau de la Torah. D'accord? Pourquoi tu as choisi verte? Pourquoi?
d'avoir raison, tu as en toi, dans ton corps, des pulsions, des choses instinctives, une chose qui est innée dans ton corps, qui ne dépend pas de toi, qui aime le vert. Ou bien, tu as subi beaucoup d'influence de messages publicitaires, écologiques, et le vert, ça fait la forêt, t'aimes bien. Voilà. Mais ce n'est pas un choix. Choix signifie maintenant, on appelle la neshama, la vérité de Dieu. Et le mensonge qui dit non, laisse tomber. Là, il y a choix. Lorsque, au niveau du corps, tu as deux pulsions, une rouge, une verte, et tu optes pour la verte parce que tu es poussé par ton corps, c'est pas toi, c'est ton corps. Tu n'as aucun choix là-dedans. C'est pas toi qui as décidé quel corps tu aurais. On t'a donné malgré toi. Comme le fait de s'acheter un portable, un téléphone portable, aujourd'hui, c'est quoi alors? C'est un choix ou c'est pas un choix? C'est la mode, comme ça, tout le monde en a, C'est pas un choix. Pourquoi? Parce qu'au niveau du corps, tu as une pulsion qui te dit ne pas se fatiguer. Faire ce qui est pratique. Le corps n'aime pas se fatiguer. Il est bien plus pratique d'avoir un portable, qui est joignable, c'est plus facile, tu n'as pas besoin d'aller. Voilà. Donc, de façon naturelle, tu as une pulsion de vouloir avoir un portable. C'est une chose tout à fait naturelle, animale, je dirais même. D'accord? La partie animale de l'homme, c'est l'humain. On va jamais encore des chiens avec des portables jusqu'à un nouvel ordre. D'accord? Mais c'est partie maintenant de ce qu'on appelle le nefesh, la partie qui est animale de ton corps, qui est très intéressante. Tu peux construire une bombe atomique avec la partie animale. D'accord? Elle n'est pas bête, elle est intelligente, mais il n'y a en aucun cas le mot vérité, sens qui apparaît. Quand tu achètes un portable, tu ne te poses pas des questions de sens. C'est ce qui est pratique. Donc c'est le corps. Quand on parle maintenant de choix, c'est entre le sens de ma vie et les pulsions animales. Oui. Comment on pourrait, puisque l'important finalement c'est de travailler dans les Yerushalayim, quand une âme elle prend conscience, une personne, prend conscience qu'elle veut faire tchouva, qu'elle veut avancer dans la communauté, qu'elle n'a pas assez de base. Dans quel axe il faudrait qu'elle travaille pour trouver ce Yerushalayim, pour le renforcer, pour se rapprocher d'Hachem? L'étude de la Torah. L'étude de la Torah, parce que, de façon magique, l'étude de la Torah, c'est ce qui te branche le plus à la vérité absolue de Dieu. C'est une puissance de réveil énorme. C'est vrai un ordre. C'est vrai un ordre dans l'étude de la Torah, parce que la Torah, c'est aussi... Oui. Alors, des urgences. Oui. Alors on dit En Adam Lomed Elam Hasheibo Chafetz. Quelqu'un n'étudie que ce que son corps lui dit, ce que son corps lui dit. Pourquoi? Parce que d'abord, quelqu'un n'aime pas étudier ce qui ne l'intéresse pas, mais plus profondément, c'est son tikkun. Il y a des grands Rishonim, par exemple, on dit que Rabbi Chaim Vital, un des plus grands kabbalistes de tous les temps, était un guide, une réincarnation du Maggid Mishneh. Maggid Mishneh, c'était un très grand rabbin du Moyen-Âge qui a fait un commentaire sur Maïmonide, un des grands de ce monde. Mais il a parcouru toute la Torah, mais pas la Kabbalah. Il est dans Rabbi Chaim Vital, qui a fait presque la Kabbalah toute sa vie. Donc voilà, il y a des gens que tu vois que des gens sont attirés de façon anormale vers une certaine partie de la Torah. Pourquoi? Parce que c'est ce qui manque. Ça, t'as déjà fait le Gilou passé, maintenant fais ce qui te manque. Maintenant, c'est certain qu'au niveau de quelqu'un qui est débutant, il y a encore certainement, il y a les bases qui sont l'ABC, c'est le goulot par lequel tout le monde doit passer. Donc il y a un ABC. On ne peut pas faire matraquer quelqu'un directement avec la Gemara ou des choses pareilles. Donc il faut faire des choses qui parlent plus du sens au début. Le pourquoi de la vie, le comment, le sens des choses, le sens du Shabbat, le sens de la Kashrut, le sens de la prière, le contact avec Dieu. Et après commencer lentement, des Mishnayot, le Chumash, Rashi, des choses comme ça. C'est comme un repas. Tu ne peux pas manger que du pain, ou que de la viande, ou que de la salade. On a plusieurs parties en nous. Nefesh, Ruach, Neshama, Chayechida. Chaque partie correspond à une autre partie de la Torah. Alors une partie qui sera Chumash, une partie qui est Gemara, une partie qui est Ruach, c'est plus la pensée juive, un peu les secrets de la Torah, tout ça. Et on a besoin de se nourrir de tout cela. Mais il est vrai que quelqu'un qui vient de naître, qui n'a pas encore de dents, ne peut pas lui manger maintenant un bon steak. Pas donner à quelqu'un qui fait joie, maintenant tiens, allez, prends maintenant Baba Metzia, éclate-toi dedans. Ça marche pas. Ça marche pas. Il n'a pas de dents. Il y a de la bouillie. Les belles histoires de tzadikim, la pensée juive, un peu de halakha, il y a le coup de Yosef, qui sont nécessaires. Une fois qu'il grandira, tu lui donneras. Tu as une question, Shai? Oui, quelqu'un qui jusqu'à 120 ans. Oui. Ça veut dire qu'il n'a pas fini son tikkun.
Non, c'est pas forcé. C'est pas forcé. Parce que même des syndiqués, J'étais maintenant au Canada. J'ai vu quelqu'un qui m'a montré un article sur son père, qui est décédé maintenant, qui est mort à l'âge de 126 ans. Et vers l'âge de 118 ans, les dents ont commencé à repousser. Et il priait dans le minyan de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, le grand-père de Baba Saleh. D'abord, donc, on peut vivre plus de 120 ans. On ne sait pas quelle est la longueur du tikkun. Maintenant, tu me poses une question au début du cours, donc ça veut dire que quelqu'un maintenant qui a fini son tikkun, il meurt? D'habitude, oui, mais pas toujours. Des fois, quand quelqu'un il a fini son potentiel, alors on lui donne un potentiel supplémentaire. On lui amène un peu Ibur Neshama, on lui donne une âme d'un grand tzaddik qui vient en lui l'aider à faire des mitzvot. Et cette âme du tzaddik profite. Elle veut parvenir en Gilgul sur terre, donc elle profite des mitzvot que lui fait, comme si elle les fait, parce qu'elle l'aide à le faire, et elle n'est pas pénalisée des péchés que lui il fait. C'est pour ça que c'est le seul moyen que le monde arrive à un tikkun beau jour. Parce que s'il n'y a que des Gilgulim, que des réincarnations, forcément il y a des gens qui vont rater. Alors qu'est-ce que fait Dieu? Il fait le Hibur. Le Hibur, c'est des âmes de tzadikim qui viennent dans l'âme, en vie. On reçoit quand un Hibur de tzadik, le sommeil après la Daf Shabbat. Et si on dort en Chol, elle part. On dort le jour. En jour de Chol, l'âme elle part. L'âme du tzaddik elle part. À moins qu'on dort le jour pour suivre la Torah. Mais s'il dort pas pour rien, parce que comme ça, voilà, l'après-midi, voilà, en semaine, l'âme du tzaddik elle part. C'est pas conseillé la sieste alors. C'est conseillé si c'est pour suivre la Torah. Sinon c'est déconseillé. Baruch Adonai, l'Oman V'Amen.